Le Conseil électoral provisoire a annoncé dans un communiqué que suite aux actes de violence perpétrés le jour du scrutin du 9 août dans plusieurs circonscriptions électorales, que plusieurs candidats ont été radiés. Cette décision a été prise en conformité avec l'article 119 du décret électoral. Suit la liste provisoire des candidats indexés qui sont tombés sous le coup des articles 196, 199, 203, 213, 214 et 218 du décret électoral du 2 mars 2015. L'organisme électoral a fait savoir également que cette sentence a été adoptée par les conseillers après le rapport des commissions et après délibération du Conseil. Ronnie Desroches de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie s'est réjoui que les candidats fauteurs de troubles aient été exclus, mais déplore que certains noms aient été oubliés par le CEP. Il estime que c'est un signe encourageant et incite le Conseil électoral à aller plus loin. Les élections sont bagailles qui sacrées parce que l'élection c'est une occasion pour un peuple li capable d'exprimer choix li, pour le capable de faire choix monde qui pourra diriger li, son bagaille extrêmement sérieux. Que des monde oser à perturber un acte comme ça, à rentrer dans des centres de vote, à détruire des urnes, à craser, déchirer toute bagaille, etc. Ça, c'est absolument inacceptable. Tout comme il est inacceptable que yon monde a fraudé dans une élection, n'est-ce pas, alors que les savoir privé des citoyens de leur droit de choisir. Donc, vous pensez que ces sanctions capables permettre que les Haïtiens comprennent que une élection son bagage sérieux, son bagage indispensable pour une démocratie. Et ça, moi, regrette malheureusement, c'est que nous, pas ouais, peuple haïtien, il était sorti en grand nombre pour la voter, alors que son occasion unique que le gagné pour déterminer ce qui va le passer dans les 4 ou 5 prochaines années. Pour sa part, le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, affirme que le CEP se devait de prendre des sanctions contre les fauteurs de troubles pour conserver sa crédibilité. Mais Pierre Espérance déplore qu'aucun candidat du parti Bouclier n'ait été exclu. Se disant insatisfait, le responsable réclame lui aussi d'autres évictions. Par exemple, vous êtes capable de songer, jour dimanche 9 août, là, il y a un conseiller qui était dans Grandance, c'est Mme Violette Mengual, qui dit clairement que depuis la veille élection, 7, 8, 9 août, et Bouclier a fait des ordres et Bouclier a crasé l'élection dans Grandance. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre partisans et candidats du parti? Il était dit les deux. Et gagner, le plus difficile pour ou pas capable de mettre partisans dans la course électorale là et ou qu'à empêcher et voter sous identifier ça qui a fait des ordres, mais il y a des candidats Boucliers qui étaient impliqués dans des désordres et il faut qu'il y ait des sanctions qui pourraient. Moi il y a des gens dans la liste là, moi crois que sont bons bagages. Par exemple, il y a un candidat pour le département de l'Ouest et Anel Belizer qui était impliqué dans la violence dans plusieurs zones métropolitaines. Il faut qu'il y ait des exemples qui tracent. En même temps, moi, j'étais sous soif. Par exemple, on côté dans le plateau central, quantité des ordres et Willow Joseph fait, qui est candidat PHTK, qui marchait avec ZAM, avec partisans, dans le centre de vote, pour le cas du centre de vote, il faut qu'il y ait Édouard Poltre du Conseil haïtien des acteurs non étatiques réclame également que d'autres candidats soient sanctionnés. Selon lui, les fauteurs de troubles sont clairement identifiés, certains même sont coutumiers du fait, explique-t-il. Par ailleurs, M. Poltre appelle le CEP à exclure totalement certains partis politiques qui se seraient rendus coupables de fraude à grande échelle. Ce n'est pas seulement fraude que nous constatons le jour de l'opération, ce n'est pas seulement violence que nous constatons le jour du vote, mais il y a un pile bagaille qui cachait, qui voulait noyer le système élection. Et malheureusement, comme a dit Ronnie tout à l'heure, que jouer élection qui t'a donné un jour de fête de la démocratie, et puis il servi avec lui comme un champ de bataille, un champ de guerre. Et ça, inacceptable. Et je dis, et
et nous attendons à ce que CEPA li aller vers des candidats, mais il est capable, il doit sanctionner certains partis tout si ils rejoignent que yo orchestré un ensemble d'opérations qui est malhonnête par rapport à cette fête de la démocratie. Haïti est prête à accueillir la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe Carifesta. 21 pays doivent prendre part à cette festivité qui se déroulera dans 5 villes du pays, dont le Cap Haïtien, Jacmel, Port-au-Prince, du 25 au 30 août. Initiée par la CARICOM, Carifesta est l'occasion pour les pays de la Caraïbe de mettre en commun leur culture. Haïti mise grand sur cet événement afin de vendre une meilleure image sur le plan international. Les autorités invitent donc les Haïtiens à adopter un bon comportement durant la période. À Port-au-Prince, les préparatifs vont bon train en vue de la tenue de la 12e édition du Carifesta. La plupart des travaux qui ont été engagés en sont à présent à leur phase finale. C'est ce qu'a révélé un responsable au sein du comité organisateur de l'événement qui s'est confié à une de nos équipes lors d'une visite de chantier ce mardi au Champ de Mars. Le Grand Market culturel, c'est l'espace de foire, de gastronomie, de culture et de rencontres. C'est un échange culturel qui se fera sur cette place. C'est 2 places que nous avons barricadées, donc la place Pétion, ce qu'on est la place des artistes pour la partie culinaire. Et le Grand Market, c'est 127 kiosques en tout, 100 au niveau village, répartis en plusieurs villages, et 27 au niveau restauration. Au milieu des 2, il y a la grande scène sur la rue Saint-Honoré. Donc c'est une place qui est fermée, il y a une entrée, une sortie. Les gens vont payer 100 gourdes par jour pour avoir ça à cette place, de 10h à minuit. Sur cette place, on va retrouver le palais des ministères, donc tous les ministères de la culture ou du tourisme des pays invités de la CARICOM, ainsi que le ministère de la culture d'Haïti, du tourisme d'Haïti, il y a l'ONART et tout, seront placés à un espace. Il y a le centre village artisanal, donc tous les artisans qui ont été placés dans une section. Plus bas, il y a l'espace pour le fashion, donc il y aura une piste pour les runways, pour les défilés de mode. Il y a les designers haïtiens et des designers étrangers qui ont aussi leur espace. Et nous avons un espace pour l'agroalimentation, donc tout ce qui est des produits fermés en conserve du terroir haïtien en vente. Au milieu, comme je l'ai dit, à la grande scène, tous les spectacles de chaque pays, qu'on appelle des country nights, seront sur cette grande scène à partir de 5h et jusqu'au gros concert à partir de 9h30 le soir jusqu'à minuit. Et de l'autre côté, nous avons des maisonnettes, 27 restaurants mélangés entre les délégations qui arrivent et ceux haïtiennes. Donc c'est une place qui, comme vous le voyez, sera prête ce soir parce qu'il y a une firme qui est en charge de la construction et ils ont plusieurs petits contracteurs. Et puis dès jeudi, vendredi et samedi, les locataires pourront prendre leur espace pour arranger, pour décorer. Et le président fait sa visite officielle samedi 22 à 1h de l'après-midi pour lancer les festivités au Grand Market. Le Bureau international du travail a lancé un programme de dialogue social pour augmenter la capacité des organisations des employés et des travailleurs haïtiens. Une première rencontre a eu lieu ce mardi entre des représentants de chacun des secteurs. Ce programme, mis en œuvre dans 15 pays de la région, est financé par l'Union européenne à hauteur de 2 millions de dollars. Donc l'idée, c'est réellement permettre aux employeurs et travailleurs de mettre en place des politiques pour Haïti qui permettent de favoriser la création d'emplois décents et le dialogue social. Ce qui est important de noter, c'est que ce programme s'inscrit pleinement dans les priorités que les employeurs, les travailleurs et le gouvernement haïtien ont illustré durant la signature du programme de promotion de travail décent du BIT en Haïti le 19 dernier. Ce programme, notamment, a 3 priorités fondamentales: la révision du Code du travail haïtien, la promotion du dialogue social et l'amélioration de la formation professionnelle en Haïti. Les gens, donc les différentes parties, se mettent d'accord sur des points de base et qu'ils définissent une feuille de route pour obtenir des résultats. Donc, point de départ, c'est partager et valider les objectifs de ces programmes et faire une feuille de route, un plan d'action qui soit faisable, réaliste et dans lequel tout le monde s'engage à faire sa partie. Adi, bien sûr, lui-même, il fait partie du Bureau international du travail. Et dans tout
travail que nous avons essayé de créer à travers l'investissement dans le pays, nous voulons que le job ça yo dans un cadre, un cadre décent et côté que nous avons besoin pour promouvoir tout et dialogue social. Donc pour que les gens qui travaillent, ils ont un traitement décent, ils ont un traitement qui a un standard international. Ce n'est pas une simple action de créer n'importe qui job, n'importe qui gens. Faut que les gens qui travaillent lui-même aient une certaine dignité dans le travail, ils ont un certain traitement. Et le traitement, ça, il y a un bureau international du travail qui définit des normes. Et donc, le séminaire, ça, c'est comment que nous sommes capables de faire que tout le pays dans les Caraïbes ait à peu près même normes, même obligations. Et aussi pour nous permettre circulation libre de gens qui ont une qualification pour aller travailler n'importe quel côté dans les Caraïbes. Et dans le but final que nous souhaitons, nous avons la prière que ça a fait aujourd'hui depuis hier entre la République dominicaine et nous-mêmes pour que ça finisse. Donc pour travailler aux bénéficiaires, il faut que gagner une stabilité politique. Pour travailler aux bénéficiaires, il faut que gagner une création d'emplois. Pour travailler aux bénéficiaires, il faut que gagner un pouvoir d'achat qui est réel. Et pour travailler aux bénéficiaires, il faut que gagner ça nous relève travail décent. On telle initiative est bon et nous pensons ça qui est fondamental, c'est concrétisation. Ça qui est fondamental, c'est résultat n'obtenir. Ça qui est fondamental, c'est approche pour aboutir à un véritable résultat réel qui est capable d'aider Haïti à avancer. Et comme vous bien dit, Haïti a une chance dans le moment pour le fait que vous fait partie de l'espace là pour capable gagner échange, débat, dialogue. Donc nous espérons dans le cadre d'activité ça, c'est une activité qui peut passer inaperçue.